Bonjour à tous, bienvenue dans cette 31e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler du VET, qui est la crypto du projet VeTchain, et qui propose d'améliorer la supply chain par la blockchain. Alors, du coup, l'idée, c'est bien de révolutionner, entre guillemets, la supply chain. Donc, la supply chain, en deux mots, c'est tout ce qui va concerner l'approvisionnement. Donc, que ce soit l'approvisionnement des matières premières vers les lieux de transformation, ou des premiers lieux de transformation vers les entrepôts, ou vers les livraisons aux particuliers, aux entreprises, ainsi que toute l'organisation entre ces différentes étapes. Donc, c'est énorme, c'est hyper important pour toutes les entreprises parce que ça conditionne grandement leur efficacité et leur rentabilité. Et donc toute amélioration est un gain important. Et on verra du coup VeChain a de ce fait beaucoup de partenaires parce que sa solution est intéressante. Donc de base c'était développé sur Ethereum, puis ils ont créé en fait un fork d'Ethereum qui s'appelle Tor, donc ils ont créé leur propre blockchain layer 1. Ils vont du coup essentiellement apporter des solutions grâce à la traçabilité que permet la blockchain. Par exemple, on peut déterminer très facilement si un produit de luxe est vrai ou si c'est un faux, parce que du coup, on est capable de tracer l'ensemble de ses composants, où il a été construit, où il a été stocké, etc., etc. Donc c'est ce genre d'information et cette qualité d'information qu'on peut avoir grâce à ce système-là. Ça a été fondé du coup en 2015 et du coup ça a été lancé en 2016 par Sunilus, sachant que l'ICO a eu lieu en 2017, ils ont levé 20 millions de dollars. C'est chinois, donc la VeChain Tech qui donc, est chargée du développement est basée en Chine, et la fondation qui est à but non lucratif est basée à Singapour. Au niveau de la technologie, du coup, bah, on pourrait... En fait, c'est un Proof of Authority, qui du coup est un peu semblable à un Proof of Stake, sauf que les validateurs ne sont pas aléatoires, c'est pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas devenir validateur comme vous le voulez. Donc je rappelle en proof of stake, on valide les transactions par la preuve en fait de possession. Donc en fait, il faut avoir des tokens, les garder en réserve et du coup, on est rémunéré pour le service qu'on propose à la blockchain. Là, c'est le même fonctionnement, sauf qu'en fait, les validateurs sont choisis par l'entreprise, par la fondation. Et donc, ça permet en fait d'avoir quelque chose d'a priori plus efficace. Ils arrivent à faire jusqu'à 10 000 transactions par seconde. Pas pour les smart contracts par contre, parce qu'ils sont toujours limités par la technologie d'Ethereum. Mais évidemment, le pendant de ça, c'est que c'est centralisé et c'est qu'on sait précisément qui sont les validateurs. Donc, on perd en fait le côté un petit peu free de l'idée des blockchains initiales. Donc, au niveau de la tokenomique, on a une supply max de 86 milliards de tokens, 86,7 milliards, sont émis 84%, donc ça c'est un bon point, c'est un point qu'on apprécie. À savoir que du coup les investisseurs ont 70% quasiment des jetons, c'est pas mal, et la fondation on a gardé 31%. Quand je dis la fondation, c'est le projet dans son ensemble, ça inclut la team, ça inclut le marketing, etc. Le token, là c'est là où c'est un peu plus intéressant. Le token, donc le VeChain, sert au stacking et à la gouvernance, mais il ne sert pas aux transactions. D'accord? Donc il va permettre de rémunérer les validateurs, donc de faire tourner la blockchain. Il va permettre alors la gouvernance, parce que même si on est sur quelque chose de centralisé, ils ont quand même envisagé que la gouvernance puisse être plus large que juste les validateurs. Donc il y a 101 validateurs approuvés, mais on peut quand même émettre des avis et voter. Par contre, on ne peut pas faire de transaction parce que c'est fait par un autre token qui s'appelle le veto, qui fera peut-être l'objet d'une future vidéo, on verra si c'est intéressant ou pas. Intéressant pour le veto, c'est qu'il n'a pas de limite de supply, donc moi personnellement c'est le genre de caractéristiques qui me plaisent pas trop, mais dans le cas d'un token utilitaire, je sais qu'il y a des gens qui considèrent que c'est pas mal, que c'est une bonne chose, parce que du coup ça évite que le prix, le cours du token gonfle trop, parce qu'en fait c'est censé être un token utilitaire, donc en fait l'idée c'est pas fait pour attirer les investisseurs en fait. Mais ils n'ont pas été complètement, enfin pas complètement dans l'idée dans le sens où il y a quand même du burn. C'est-à-dire qu'il y a du coup il y a une inflation pour avoir souvent de la liquidité, mais il y a quand même un burn sur le veto. Bref, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, juste pour dire il y a deux tokens et celui dont on parle le VET ne sert pas au paiement.
Donc comme je le disais, au niveau des trucs à savoir, c'est qu'il y a 101 validateurs, mais on peut quand même participer à la gouvernance sans être un validateur direct approuvé. Bon, il y a quand même un certain nombre de choses à faire, mais c'est possible. Et il y a besoin de 25 millions de VET pour être validateur, sachant qu'il n'y en aura quand même que 101. Donc théoriquement, il en faut plus, mais le minimum, c'est ça. Et ça représente, à l'heure actuelle, 450 000 dollars, voire même un petit peu plus. Au niveau, du coup, des points forts et des points faibles du projet, bah, le point évident, c'est que c'est un cas d'usage réel, utile, et dont on a besoin maintenant, en fait. Donc, ils ont trouvé, en fait, comment apporter une solution à un problème de tous les jours que rencontrent la plupart des entreprises. Donc, c'est génial. Au-delà de ça, ils ont énormément de partenariats. Je vous montrerai après un petit graphique avec les partenariats qu'ils ont. On peut noter notamment Walmart, donc, qui est énorme aux US, hein, c'est juste la plus grosse chaîne de magasins grande surface, hein, et le gouvernement chinois. D'ailleurs, c'est un des gros points dont on parlera d'ailleurs dans les points un peu plus négatifs, parce que malheureusement, on peut supposer qu'il y a une certaine implication du gouvernement chinois, on va parler tout de suite du coup, qui du coup, au-delà de la centralisation en fait des validateurs, fait que le gouvernement on sait qu'en Chine, comment dirais-je, la traçabilité, ça va au-delà de juste les entreprises, il y a tout l'aspect en fait humain où il y a un suivi en fait de qui vous êtes, de ce que vous faites, de comment vous vous comportez. Vous avez des notes qui vous permettent d'avoir accès à des prêts ou pas, justement à des droits de sortir du territoire, à des droits à aller dans certaines écoles, etc., etc. Donc je vais pas les détails de ça et c'est pas le sujet, mais VeChain peut être potentiellement impliqué là-dedans. Et d'un point de vue moral, c'est pas forcément quelque chose qui est appréciable pour des investisseurs, disons, du monde en général. Au-delà de ça, leur secteur, enfin leur cible, c'est quand même l'ensemble des secteurs quasiment. Donc ça, c'est quand même très très large. Donc j'avoue, je reviens sur un point qui est positif. Et comme je disais, hein, on peut tracer les vêtements, on peut du coup s'assurer que tout ce qui est catégorisé comme étant produit de luxe a bien des origines justifiées. Donc que le prix qu'on paye a entre guillemets une cohérence avec le produit qu'on voit et que c'est pas une énorme arnaque. Après, chacun son avis là-dessus, mais déjà, enfin, que concrètement vous achetez bien quelque chose dont l'origine est certifiée, donc ça c'est très très fort. Donc maintenant ça entre aussi dans l'agroalimentaire, parce on veut un tracking, on veut savoir ce qu'on mange, on veut savoir quelles sont les origines, que ce soit pour nous, que ce soit pour les animaux, enfin on veut ce genre d'informations. Et on peut penser aussi maintenant aux problématiques même de l'internet des objets, ce genre de choses. Donc ça va très loin, et le potentiel de développement est énorme, à savoir qu'ils développent des applications, il y en a même plus de 70 à l'heure actuelle. Donc il y a une vraie croissance, il y a une vraie évolution, donc c'est super intéressant. Le gros point noir du coup, c'est cet aspect un peu centralisation, plus du coup on a l'impression qu'il pourrait y avoir une potentielle supervision par le gouvernement chinois, et c'est quelque chose qui en Occident est quand même difficile à accepter. Globalement, ils ont un peu souffert du fait qu'ils ont essayé de satisfaire un peu tous les partenaires, dont le gouvernement chinois. Du coup, c'est un peu la galère, surtout que depuis le début de l'année, il y a quand même des grosses tensions géopolitiques. Donc, enfin, je veux dire, il y en a toujours eu, mais maintenant, c'est quand même plus évident, donc c'est encore plus compliqué pour ce projet de se mettre dans une position qui soit satisfaisante. Et si on revient quand même sur juste la technique, bon, le fait qu'il y ait deux jetons, c'est quelque chose qui me plaît pas forcément. Alors, pour le coup, je peux comprendre l'utilité, mais je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai déjà observé des cas de projets, alors beaucoup moins développés et beaucoup moins solides que celui-ci, où il y avait deux jetons et malheureusement, le jeton en supply illimité a une tendance à tendre vers des prix très bas, voire vers zéro. Et ça peut être un problème pour la santé du projet dans son ensemble. Donc à surveiller, bon, ça existe quand même depuis longtemps maintenant, et manifestement ça tient bien la route, hein, c'est quand même en 30-35e position dans les top crypto. Donc à voir, on va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble, et si c'est intéressant d'investir dessus. Quoique avant ça, on va aller voir rapidement, c'était les partenaires, j'ai dit que je vous montrerai, donc voilà un graphique des partenaires, donc c'était à un moment donné, hein, peut-être que maintenant il y en a plus. Mais on voit, ouais, effectivement, il y a Walmart ici, LVMH là, H&M dans les marques qu'on peut connaître, il y a PwC, un cabinet de conseil très connu, il y a BMW ici, et il y a évidemment tout un tas d'autres marques, donc j'ai pas forcément, là vous voyez AWS, donc Amazon, logique en même temps Amazon, hein, supply chain, enfin je veux dire c'est quand même leur grande force, donc s'ils peuvent l'améliorer. Bref, c'est énorme ce qu'ils ont en partenariat, on va aller voir maintenant graphiquement ce qu'on peut dire. Donc on est en weekly, hein, en vue semaine,
On voit quoi? On voit déjà que le RSI n'a jamais été tapé à 30, hein, à part il y a très 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 longtemps, vraiment en janvier 2019 du coup. On voit qu'il y a eu une très 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 grosse hausse énorme en avril 2021, que depuis on est plutôt en tendance baissière. D'accord? Les plus hauts sont de plus en plus bas en tendance. À part là, il y avait une petite hausse entre donc le plus bas de juillet 2021 et le plus haut de novembre. Donc il y a eu la deuxième partie de bull run, deuxième bull run si on veut. Et là effectivement on a eu des plus hauts, on est redescendu et encore des plus hauts. Et depuis c'est vraiment la dégringolade. Donc là on voit qu'il y a eu une belle hausse en fin d'hiver, début de printemps de cette année. Parce que je crois qu'il y a eu un gros partenariat qui a été annoncé, j'ai plus le truc en tête. Et depuis ça glisse, hein, clairement. Ce qui est intéressant c'est que là actuellement on est sur vraiment les plus bas des plus bas depuis 2 ans, hein, depuis décembre 2020. Et on est plus bas que sur les valeurs de juin, donc de cet été. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien comparer pour voir où on se situe. Et à titre personnel, au vu du graphique, au vu de la tendance, si vous voulez, on peut voir même là on peut imaginer que ça c'est des bear flags. Hein. Ça c'est bear flag, ça descend, bear flag, ça descend, bear flag, ça descend. Bon bah théoriquement on continue, hein, bear flag, ça descend. Plus, à mon sens, une macro globale qui est plutôt pessimiste, hein, plutôt négative, malgré les nouvelles plutôt positives qu'on a eues ces derniers jours, hein, que ce soit la Fed, que ce soit l'inflation aux US, etc. Vous voyez, ça se relève pas beaucoup, même, enfin, je veux dire, sur la semaine, on est en rouge. Donc, à mon avis, on peut aller chercher cette zone-là. J'irai pas beaucoup plus loin dans l'analyse technique, parce qu'à mon sens, c'est un projet à vraiment surveiller, très intéressant, malgré les problématiques dont on a pu parler, très intéressant, je pense. Et surtout, j'ai pas vu beaucoup d'autres projets qui proposaient ce type de solution, et elle est très bonne. Et j'irai, moi, du coup, chercher cette zone-là, jusqu'à 0,010 en fait, hein. Donc là, oui, on peut perdre facile encore 40%, hein, ça me choquerait pas. Évidemment, rien de tout ça n'est certain, rien de tout ça n'est un conseil d'investissement, ce n'est que mon avis, mais c'est ce que je fais, moi personnellement, j'attends cette zone-là, on en reparlera peut-être à ce moment-là. Voilà, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.